Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fabrice. C'est l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 10 novembre 2025 est de 130 gourdes 73 pour $1 américain. Plusieurs dizaines de citoyens ont investi les rues de Miragouane hier lundi pour exprimer leur soutien au commissaire du gouvernement Jean-Ernest Muscade. Cette mobilisation survient après la publication d'un rapport du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, et d'une correspondance émanant de deux rapporteurs spéciaux de l'ONU accusant le commissaire d'exécution extrajudiciaire. Le rapport onusien fait état d'au moins 27 exécutions présumées attribuées à Muscade sur la période étudiée. Hier, 17 novembre 2025, Port-au-Prince et plusieurs zones avoisinantes se sont réveillées dans un climat de peur, provoquant la paralysie des activités scolaires, commerciales et administratives. Cette situation fait suite à la diffusion durant le week-end de déclarations menaçantes attribuées au chef de gang connu sous le nom de Barbecue, massivement relayées sur les réseaux sociaux. Sur son compte X dimanche dernier, l'avocat et homme politique Maître André Michel a estimé que deux conditions essentielles doivent être réunies pour garantir la tenue des prochaines élections. Un accord politique pour diriger le pays face à l'échec du CPT et du gouvernement et la mise en place d'un niveau de sécurité acceptable. Toujours hier lundi, l'Organisation des États américains OEA a annoncé la clôture d'un programme intensif de 6 semaines visant à former de nouveaux instructeurs pour l'Académie nationale de police financée par le Canada. Ce programme ambitionne de renforcer durablement les capacités de formation au sein de la police nationale d'Haïti PNH. Dans une publication diffusée sur son compte X officiel, l'OEA souligne que cette initiative représente une étape importante de la professionnalisation de l'institution policière. Sur le plan international, le président américain Donald Trump a déclaré hier lundi qu'il envisageait de s'entretenir avec son homologue vénézuélien Nicolás Maduro dans un contexte de tensions accrues liées au renforcement militaire américain dans la région, affirmant que Maduro n'a pas été bon pour les États-Unis. Le président Donald Trump n'a exclu ni l'envoi de troupes au Venezuela ni d'autres actions, estimant qu'il fallait prendre soin du pays qu'il accuse d'avoir envoyé des centaines de milliers de prisonniers vers les États-Unis. Le réseau social X a subi lundi une panne d'envergure touchant des dizaines de milliers d'utilisateurs à travers le monde. Les premiers signalements ont été enregistrés vers 6h08 avec plus de 11 000 rapports aux États-Unis et près de 4 000 au Royaume-Uni. C'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Vanessa Cédoine.